Quelques respirations profondes, quelques soupirs pendant que les gens se connectent. Continue à les faire. J'espère que tout va bien. Je te souhaite la bienvenue à ton cours de yoga doux. Et c'est un cours un petit peu plus spécial que les autres, si je peux dire ça, parce que on va continuer les programmes tels que convenu. Donc, on va parler un peu de la philosophie, on va bouger lentement. Aujourd'hui, on va se consacrer un peu à l'ouverture, aux ouvertures des hanches pour travailler ce qui est en lien avec le 12e centre énergétique. Mais ça tombe bien parce que féminité, ouverture des hanches, sacré, c'est les côtés très yin du yoga. Et dans les Hatha Yoga, Hatha, ça veut dire lune et soleil. Donc, il y a yin et yang. Donc, on va être beaucoup dans le yin aujourd'hui. On est déjà dans les préambules de la plénitude lunaire. Quand c'est la pleine lune, vous le savez, on pratique très doucement pour apaiser le système nerveux. Donc, on va s'inspirer des Chandra Namaskar, qui est la salutation à la lune, pour nos mouvements aujourd'hui. Ok, on va danser, on va bouger lentement, on va ouvrir les hanches et on se maintient dans la posture et parfois dans le mouvement. Donc, je t'invite à t'installer le plus confortablement possible et tout simplement à fermer les yeux. À inviter cette énergie qui est déjà présente, l'énergie féminine, l'énergie lunaire, à s'installer avec toi si tu le veux bien et à relâcher tes pieds, ta demi-jambe, tes genoux, tes cuisses, plus particulièrement, relâche tous les bassins, coccyx, pubis, plancher pelvien, hanches, fesses, sciatique. Si tu dois bouger un peu quand je nomme ces parties, fais-les. Et tout simplement, tu es en train de parcourir ton corps pour installer plus de détente. À partir de ton coccyx, parcours ta colonne et détends la circonférence de ton bas, ton tronc, ton bassin, de ta taille, du haut du ventre, du milieu du dos, du haut de la poitrine, du haut du dos. Donc, tout ton tronc plus relâché. Relâche les épaules, relâche tes bras, relâche tes mains. Rentre un peu le menton vers la gorge, relâche la mâchoire, la langue, le visage, les yeux. Tout ton corps plus relâché. Joins pouce et index ensemble, paume vers le bas. Et connecte-toi avec ta respiration. Utilise tous les torses pour inspirer, créer de la vitalité. Expirez lentement pour laisser aller l'agitation et les tensions. 1 minute de respiration consciente pour se réchauffer, pour se préparer. Va à ton rythme. Vous toutes, vous connaissez votre respiration. Simplement utilisez le ventre, la poitrine, expirez lentement. Comme tu le sais bien, chaque inspiration t'amène plus d'oxygène et de vitalité. Chaque expiration laisse aller des tensions. Pendant que tu respires pour ta prochaine minute, pratique, réactive ton enracinement.
racines belles, vivantes vers la terre. Ces racines qui te permettent de respirer en unisson avec le cœur de la terre. T'inspires énergie terrestre, t'expires tes tensions. Continue à respirer et active du sommet de la tête vers le ciel ta couronne pour que tu te sentes bien ancré à la terre, bien connecté à la source, au ciel. Et pour la prochaine minute, continue à respirer avec cette certitude, cette gratitude qu'on ressent quand on reçoit cette respiration complète avec l'énergie cosmo-tellurique, ciel et terre. Le plein, mes ressources et me libère en même temps quand j'expire. Continue à respirer lentement, profondément et fais les mudras pour le 12e chakra, Dhyana Mudra. Si tu ne les connais pas, continue à respirer, garde le calme et regarde-moi. Main gauche, paume vers le ciel, main droite dedans la main gauche, les pouces se touchent et t'appliques les mudras près de ton nombril. Respire et mets l'emphase précisément à cet endroit. Ressens ton ventre gonfler, expire. Tu es en train d'envoyer l'oxygène, la vitalité à Svadhisthana, ton espace sacré, lieu de l'énergie lunaire féminine. Respire, peut-être avec l'intention de réveiller plus cette énergie, d'être plus dans la fluidité, dans la sensualité, dans la création, dans la créativité, dans l'intuition également. Et fais 3 dernières respirations comme tu veux les faire. Moi, je vais soupirer doucement, tout simplement. Ouvre les yeux, bouge. Bouge un petit peu ton cou, tes épaules, tes mains, ta colonne. Connecte-toi avec la respiration et on va faire des ronds lentement en utilisant notre torse. On commence avec la colonne droite. Inspire, fais un demi-rond à l'avant. Expire à l'arrière. Quand tu viens à l'arrière, ton dos devient rond. Inspire, dos creux. Expire, arrondis ton dos, rentre ton menton vers le bas. Et fais-le à ton rythme, continue. Change de direction. Toujours l'inspiration à l'avant, l'expiration, les dos ronds à l'arrière. Éventuellement, conserve ton dos rond, menton vers la gorge, vers le bas, et va plus loin dans ta flexion. Et reste tout simplement.
Reste avec ta respiration active. Reste aussi en appliquant les 5 principes de la semaine passée, les yamas, donc le respect de l'intégrité, de la vérité, de ne pas aller trop loin, de rester présente, tout cela. Inspire, déroule ta colonne, retrouve un dos droit. Si tu as avec toi une ceinture, prends-la, sinon ça peut se faire sans la ceinture également. Donc, prends une ceinture si tu l'as. Assure-toi d'allonger la colonne et déjà contracter les planchers pelviens, les abdominaux. On veut garder les torses, pas en repas, mais bien réveillés. Je t'invite à allonger tes bras plus larges que les épaules. Inspire, lève. Expire lentement, descend. Et continue. À chaque fois que tu expires, tes abdominaux contractent. On va le faire une dernière fois. Et arrondis ton dos un moment. Dos droit. Inspire, lève, étire-toi. Allonge ton torse, contracte tes abdominaux, descends tes épaules. Comme si tu voulais déchirer la ceinture. Contracte ces abdominaux et on va aller dans nos flexions latérales. Expire vers un côté, le regard peut aller vers le ciel. Inspire vers le haut. Expire vers l'autre côté et on y va. Encore une fois de chaque côté avant de prendre un moment de repos. Prends le temps de le finir et d'arrondir ton dos à nouveau et si tu veux, aller dans la flexion un moment. Continue dans ta flexion, respire. Quand on va sortir de la flexion, on va reprendre le même mouvement 3 fois de chaque côté. Je t'invite à le faire à ton rythme. Allons-y avec la colonne droite, la contraction pelvienne, abdominale. Et on y va. On lève, on contracte, on déchire. Notre ceinture, c'est une façon de parler. 3 fois chaque côté. Je vais exagérer ma respiration pour que tu m'entendes. Fois chaque côté et la flexion à nouveau. Et tout simplement, laisse ta ceinture de côté, lève, déroule ta colonne. Celles qui me suivent dans la posture debout, allez-y. Vous pouvez être près d'un mur, vous pouvez garder la chaise près de vous si vous avez besoin d'un appui pour l'équilibre. On va réchauffer les hanches, une hanche à la fois, puis une épaule à la fois. Si elle n'a pas de mobilité au niveau de la hanche, vous travaillez avec l'épaule. Donc, peut-être avec un appui ou pas d'appui. Trouvez premièrement la posture de la montagne, celle qui travaille avec les jambes. On va encore dans l'intégrité du tronc. On se connecte avec la respiration. Et quand vous êtes prête, soulevez un genou et ou une épaule. Inspire, expire. Rotation, inspire, expire. Encore 2 fois. Petit repos. Et on va le refaire en changeant de direction. J'ouvre ma hanche, je ferme. Je viens de l'épaule de l'arrière à l'avant. On y va 4 fois. Expire. À ton rythme. Donc 4 fois, relâchez un peu et préparez-vous, toujours en partant de la posture de la montagne, si vous devez changer votre appui. Et on y va à nouveau, 4 fois
vers l'ouverture et vers l'arrière. 4 fois, on ferme, on revient vers l'avant. Allez-y tout simplement quand vous êtes prête. Prenez le temps de le faire et de retourner par la suite dans la posture de la montagne. Reconnectez-vous avec la respiration, travaillez avec les orteils et les doigts ou tout simplement avec les doigts. Écartez les doigts. Inspirez, soulevez les orteils. Et ensuite, on dépose une petite orteil à la fois, puis on replie on met la petite orteil au sol, puis on replie les petits doigts. Deuxième orteil, deuxième doigt, troisième orteil, troisième doigt, quatrième, cinquième. OK? Donc, on le fait encore 2 fois. Paume vers l'avant, orteil levé, les petits, annulaire l'équivalent, majeur, l'autre l'index, pouce. Et on y va à nouveau, petit, annulaire, majeur, index, pouce, relâchez. Dos droit, inspirez, levez les bras. Expirez, on recommence 4 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire une dernière fois. Inspire. Expire. Main à la poitrine. Inspire, lève les bras. Expire, main à la poitrine. On va aller dans une première flexion. Souvenez-vous, la semaine passée, prenez-vous une chaise ou pas. Inspirez et tout de suite à partir d'ici, genoux fléchis si vous êtes debout et glissez les mains le long des jambes, flexion. Inspirez, déroulez la colonne, montagne. Inspirez à nouveau, montagne en extension, genoux fléchis, expirez, mains le long des jambes, flexion, restez. Bougez la tête, relâchez. Inspirez, retournez à la posture de la montagne. On y va une autre fois. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez dans la flexion. Inspirez, déroulez tranquillement. Posture de la montagne. Restez, respirez. Moi, je me fais une couette pour que vous me voyez. Continuez dans la respiration. On ajoute la demi-flexion. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez dans la flexion. Inspirez, mains sur les genoux, dos droit. Éloignez les épaules des oreilles, ancrez les abdominaux. Expirez dans la flexion. Inspirez, déroulez la colonne, montagne. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, flexion. Inspirez, dos droit, demi-flexion. On va travailler les abdominaux, envoyez les bras vers l'arrière. Expirez, descendez les bras, dos rond, flexion. Inspirez, demi-flexion, comme si on avait des ailes encore 2 fois. Expire vers le bas, inspire, demi-flexion. Une autre fois, puis une autre fois. Dernière fois. Et à partir d'ici, utilise tes cuisses, tes abdominaux, lève le torse, lève les bras, montagne en extension. Expire vers le cœur. Et je te rappelle d'appliquer tes principes. Si cette remontée est très dure pour tes lombaires, s'il te plaît, ne le fais pas. Tu as toujours le choix de dérouler la colonne. S'il te plaît, je t'en prie. Tout à l'heure, on va arriver au sol. Et les gens au sol vont faire les cobras. Les gens assis, quand on fait les cobras, tu fais tes mouvements de colonne. Allons-y. Inspirons ensemble, montagne en extension. Expirons ensemble dans la flexion. Inspirons dans la demi-flexion. Expirons dans la flexion. Et on s'en vient à 4 pattes. Pour tous, on fait nos mouvements de colonne. Inspire, dos cru. Expire, dos rond. Continue à ton rythme. On reste ici un moment.
restant le mouvement dans chaque vertèbre. Créez de l'espace dans chaque vertèbre. Éventuellement pour tous, le dos est droit, menton vers la poitrine, les abdominaux très contractés, très engagés. Les gens à quatre pattes, nous allons travailler avec une jambe et un bras. Les gens sur chaise, vous travaillez avec les deux bras. Donc on y va, on allonge un bras et on allonge la jambe posée, on contracte les abdominaux. Les gens sur chaise, vous allongez les deux bras. Expirez, revenez vers le milieu. À nouveau, l'autre bras, l'autre jambe, vous levez les deux bras. Expirez, revenez vers le milieu. Contraction abdominale, dos droit, inspirez. Sur chaise, levez les deux bras. Nous, premier côté. Expirez. Une dernière répétition. Inspire. Expire. Sur chaise, allez-y dans la flexion dos rond. Au sol, reculez les fesses vers l'arrière. Séparez les genoux. Posture de l'enfant. Peut-être qu'il y a des gens au sol qui ne sont pas bien à genoux. Vous vous couchez sur le côté dans la posture fœtale. Petite première pause d'1 minute. Ramenez la respiration consciente. Tranquillement, que vous soyez sur chaise ou au sol. On va sortir de la posture. Sur chaise, dos droit, au sol, quatre pattes. Genoux largeur des hanches. Et on s'en va pour une première descente. Contractez les abdominaux. Plongez vers l'avant pour vous allonger sur le tapis. Pour faire un cobra, on m'avait demandé de répéter les alignements. Séparer les pieds plus larges que les hanches pour créer plus d'espace au niveau du coccyx. Appuyez bien les dessus des pieds au sol pour activer les cuisses. Contractez fessiers et cuisses. Le pubis s'en vient vers le sol. Les mains sous les épaules, rotation d'épaule vers l'arrière et les coudes vers l'intérieur. Si on fait ceci et on enlève les mains, on est déjà dans un cobra. Les gens sur chaise, déroulez la colonne pour retrouver un dos cru. Et on est ici, dans un petit cobra ou avec les dos crus. Respirons et gardons la posture. Je répète les engagements du cobra, dessous des pieds actifs au sol, cuisses, fesses contractées, pubis vers le sol. Les gens qui me suivent au sol, les gens sur chaise ici, inspirons pour une extension du dos, donc que le dos devient un petit peu plus creux. Restons et respirons. À l'expiration pour tous, sur chaise, dos rond, au sol, une main sur l'autre, le front sur les mains, relâchez les fesses et bougez les fesses gauche-droite. Les gens sur chaise, tout simplement rester dans la flexion. Dos droit pour les gens sur chaise, mains sous les épaules pour les gens au sol. Retroussez les orteils, amenez les fesses vers les talons. Les gens sur chaise, faites votre demi-salutation au soleil. Et à l'inspiration, soulevez les fesses, chien tête en bas. Bougez ici, restez dans vos principes de yoga, respirez. Mes gens sur chaise, vous êtes en train d'inspirer. Allez vers le bas dans la flexion, faire une demi-flexion, remonter. Vous avez le temps de le faire 2 fois. Nous, au sol, on regarde vers l'avant et on marche tranquillement vers l'avant pour une flexion. Chaise et debout, arrivons tous dans une flexion. Et tranquillement, à partir d'ici, utilisons la force des abdominaux pour monter dans la montagne en extension et continuer vers l'extension du dos. Expirons dos droit, montagne. Inspirez, soupirez. On va ouvrir les hanches
ouvrir, fermer quand on est tout seul. Si tu es sur chaise et tu as envie de sortir les jambes pour aller faire une ouverture des hanches et rester comme ça pendant la prochaine séquence, je t'invite à le faire. Tu peux travailler aussi, bien entendu, assise, si tu préfères, pour les gens qui sont mobiles au niveau des extrémités inférieures. Si tu me suis debout, orteil vers l'extérieur, talon vers l'extérieur, orteil. Donc, on a les orteils sortis du tapis, puis les talons à l'intérieur. On est dans notre posture de l'étoile. Inspirons, paume vers le bas, bras à la hauteur des épaules. Respire. Paume vers le ciel. Et on va pratiquer nos respirations. Inspire, la pointe de l'étoile. Expire, l'étoile en ouverture. On le fait à partir de maintenant à votre rythme 4 fois. À une expiration, reviens avec les mains en prière. On s'en va dans une flexion. Si tu as besoin de la chaise, trouve-la. Inspire. Avec une légère flexion des genoux, expire. Dans ta flexion. Tu peux bouger ton torse vers la gauche, vers la droite. Relâcher la colonne, la tête. À l'inspiration, déroule la colonne. Contraction abdominale et reviens dans la posture de l'étoile, paume vers le ciel. Inspire. Expire, fais un câlin dos rond. Inspire, dos cru, ouvre, grand prana mudra. Expire, dos rond. Inspire, prana mudra et on y va encore 3 fois. Conserve ton dos rond, relâche tes mains. Petite flexion de genoux et nous allons à nouveau dans la flexion. Touche à ton mollet ou à ta cheville gauche. Touche l'autre côté. Viens vers le milieu. Inspire pour dérouler la colonne. Et retourne à nouveau dans la posture de l'étoile. Recentre-toi, respire. Main en prière, retrouve Kali Mudra. On va faire la séquence qu'on connaît avec les flexions latérales et l'extension du dos. Inspire, extension. Expire, extension du dos. En prochaine inspiration, redresse ta colonne, contracte tes abdominaux. Expire pour une flexion latérale, reste. À une inspiration, allonge, contracte. À une expiration, l'autre côté, reste, respire. Inspire. Inspire à nouveau, déroule ta colonne, extension du dos. Reste ou sors si tu dois sortir, respire. Si tu es avec moi dans l'extension, regarde si tu peux bien gonfler la poitrine et aller chercher un petit peu plus d'extension. Si tu as des problèmes lombaires, ne le fais pas. Expire tranquillement, main en prière, dos droit. Celle qui me suit debout, les pieds sont avec les orteils légèrement vers l'intérieur et les talons légèrement vers l'extérieur. À nouveau, avec une petite flexion des genoux, au besoin, flexez. Touchez à la gauche, touchez à la droite, flexion. Celles qui sont debout, vous pouvez déplier un peu plus les genoux et à l'expiration, laissez tomber les poids un peu plus vers l'avant, une flexion plus prononcée. Vous allez les sentir peut-être au mollet, peut-être à l'arrière des cuisses. Et pour toutes, déroulez la colonne. Une dernière fois, ma posture de l'étoile. Je ne fais que la conserver et j'applique mes principes de non-violence,
d'intégrité, de vérité, de non-convoitise, de garder mes sens recueillis vers moi. Inspire, lève, pratique, te yama. Expire, main en prière. Expire, relâche. À nouveau, celles qui sont debout, vous allez tout simplement ouvrir les pieds à nouveau. Celles qui ont besoin d'une pause puis qui étaient debout, vous pouvez faire la prochaine partie assise également. Donc, on se lève ici. On s'en va dans notre goddess, dans notre déesse. Commençons avec les mains en prière. Respirez. Celle debout, expirez. Rentrez dans les grands squats. Ouvrez. Contraction abdominale. Et ensuite, on passe à Chi Mudra. Pouce index ensemble. Restez et respirez. De Chi Mudra, on passe à Dhyana. Gauche vers le haut, droite dedans, ovale vers le nombril. Respirons. Inspirons, une petite pause pour les gens debout. Expirons à nouveau, flexion yogique, squat yogique, Chi Mudra à nouveau, puis on va rentrer dans notre flexion en mouvement. Inspire, expire, reste. Inspire, change de côté, expire. Respire. Éventuellement, reviens vers le milieu. Celles qui sont debout, lentement montent. Restez présente dans la respiration. Peut-être que celles qui sont debout veulent un petit défi supplémentaire, peut-être pas. Dans tous les cas, on rentre dans notre flexion à nouveau, mais on peut aller juste sur la pointe des pieds et on va répéter nos flexions latérales. Inspirons, expirons, on reste. On change de côté. Reviens vers le milieu, monte, relâche. Pour celles qui sont debout et même celles qui sont sur chaise qui avaient sorti les jambes, revenez, collez les jambes. On s'en va dans la posture de la chaise pour faire une contre-posture. Si tu es sur chaise, rappelle-toi que tu fais une demi-flexion puis contracte les abdominaux. Si tu es debout avec moi, pour toutes, main à la poitrine, flexion des genoux, dos droit. Respire, on ajoute nos bras, expire vers le bas, inspire vers le haut, expire. Encore 2 fois. Inspire, tranquillement, levez, levez, levez. Allez dans l'extension vers l'arrière si vous pouvez. Main en prière, inspire, soupire. Relâche. Relâche tes articulations, relâche tes hanches. On va aller éventuellement dans les guerriers numéro 2. Je te montre si tu veux travailler assis sur une chaise et qu'il y a de la mobilité dans les jambes. C'est tout simplement d'ouvrir une hanche. Donc, tu mets une jambe en ouverture, tu as un angle à 90 degrés. S'il y a encore plus de mobilité, t'écartes. Et le torse suit les genoux qui est ici à l'avant. Guerrier numéro 2. Pour les gens qui vont me suivre debout, éventuellement, on va arriver ceci. Genoux vers le 12e orteil, genoux, talons alignés avec l'arche à l'arrière, le milieu de l'arche à l'arrière. On arrivera là bientôt. Donc, pour mes gens sur chaise, continuez. Vous commencez. On va commencer ensemble, mais vous allez continuer 3 fois la demi-salutation au soleil.
Et on va aller ensemble dans un vinyasa pour les autres. Inspirons, bras vers le ciel. Expirons, flexion. Demi-flexion. Flexion. 4 pattes. Les gens sur chaise, vous continuez encore 2 fois. Plongez vers les tapis pour mon petit cobra. À une inspiration, levez les serpents. À l'expiration, vers les bas. Retroussez les orteils, fesses vers les talons. Prenez le temps de faire une posture de l'enfant, d'allonger vos bras, d'ancrer vos doigts au sol. Et ensuite, soulevez les fessiers. Chien tête en bas. Pour tous, arrivons dans la flexion. Demi-flexion. Flexion. Remontez tranquillement pour aller dans la montagne et dans l'extension. Et revenir vers le cœur. Et à partir d'ici, on va faire la séquence de la salutation à la lune. Modifier. Montagne. Je ne dis plus la respiration, mais respirons et sourions. Kali Mudra, montagne en extension. On respire, on savoure chaque posture. Flexion vers les côtés. Dos droit, flexion vers l'autre côté. Dos droit, extension vers l'arrière. Dos droit, maille en plière, montagne. Peut-être sortez les jambes, mais nous on s'envoie avec orteil, talon pour garder les talons vers l'extérieur et les orteils vers l'intérieur, étoile. 5 respirations. Prenez le temps de le faire 5 fois, puis éventuellement arriver à les mains, avec les mains en Anjali, en Namasté. Si vous êtes debout avec moi, orteil vers l'extérieur, ça peut se faire assis sur la chaise également, DS. Rentrons dans la DS, avec les talons au sol ou pas. Chi Mudra. Et on s'en va pour une première flexion qu'on soutient. Changez les côtés. Revenez, celles qui sont comme moi, talons au sol, venez. Gardez le Chi Mudra, respirons. Dhyana Mudra. Celles qui vont au sol, flexion des genoux. Respirons tout simplement. Levons les talons si on veut. À l'inspiration, on lève. On continue dans Dhyana Mudra. Attention, mon pied ici s'en vient droit, comme mes hanches. Mon pied ici s'en vient perpendiculaire. Je me connais, car je me connais, les gens qui sont mobiles, je vous connais, je devrais dire ça. Donc, par exemple, Annick, tu peux avoir une plus grande séparation des pieds pour aller dans ton guerrier numéro 2. Si vous pensez que vous devez employer la chaise, s'il vous plaît, allez-y. Dans tous les cas, on retrouve notre guerrier numéro 2. Les gens sur chaise, on va travailler avec les torses. Levez les bras. Regarde vers les côtés. Restez. La main ici se glisse le long du torse.
La main à l'avant, pivote, la contraction abdominale et on s'en va à nouveau dans une flexion latérale. Restez. Inspirez, dos droit, bras à nouveau à 90 degrés. Paume vers le ciel. Les bras ici fléchis. Flexion latérale à nouveau vers l'autre côté. Inspirez, levez. Bras à 90 degrés. Les gens qui ont la flexion du genou, levez. Relâchez les bras. Et on va revenir. Donc, on va changer les côtés. Si vous êtes sur chaise, vous savez tout simplement passer d'ici à ceci. Si on est debout, on pivote nos pieds. Un droit, l'autre perpendiculaire. La flexion des genoux. Mon guerrier. Allongez les bras, allez dans la flexion vers l'arrière. Genoux fléchis. Allez vers la flexion vers l'avant. Guerrier à 90 degrés. Relâchez, remontez les genoux. Et on revient à faire la même chose que nous avons fait au début. Donc, hop, on pivote nos pieds pour avoir les petits pieds des canards et retourner une dernière fois aujourd'hui avec les Chimudra dans notre déesse, dans la flexion. Change de côté. Reviens avec les deux doigts, les deux mudras pleins du nombril. Lève, talon vers l'extérieur, orteil vers l'intérieur. Étoile, 3 respirations seulement. Main en prière. Si vous êtes sur chaise, ramenez les jambes ensemble et nous on fait talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Pour pratiquer avec Kali Mudra, nos flexions et notre extension. Levez, flexion, changez les côtés. Levez, extension vers l'arrière si le dos le permet. Main en prière. Inspirez. Soupirez. Félicitez-vous. Vous venez de faire Chandra Namaskar, salutation au soleil. Et parce qu'on fait du Hatha, du Yin Yang, on fait la contrepartie, on fait le Vinyasa. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez dans la flexion. Demi-flexion. Flexion. Nous, on s'en va au sol. Planche aux 4 pattes. On fait notre descente et on fait notre cobra. Les gens sur chaise, vous continuez à faire 2 demi-salutations. Les gens au sol arrivent tranquillement au chien tête en bas. Et les gens au sol arrivent tranquillement dans la flexion. Vous pouvez marcher tout simplement. Tranquillement, tous, arrivez à votre rythme, à la posture de la montagne. Il y en a qui sont déjà là, il y en a qui vont arriver tranquillement. Inspirez, soupirez, relâchez. Les jambes debout, retrouvez la chaise ou tout simplement un coussin au sol. Hydratez-vous. Je vais faire un changement musical.
Reconnectez-vous avec la respiration. Prenez le temps de respirer et de bouger en même temps que la respiration. Travaillez tout doucement votre nuque. Expirez vers le bas. Inspirez vers un côté. Expirez vers le bas. Inspirez vers l'autre côté. Et continuez à votre rythme. Gardez la tête vers le bas. Inspirez, levez la tête. Continuez à respirer tranquillement. Laissez aller un bras vers le bas. Allons encore une fois dans notre flexion latérale. Restons. Et expirez vers le bas. Flexion ici ou plus basse. Inspirez tranquillement, redressez la colonne, mettez votre gaine, contractez, descendez un bras, tenez la chaise ou allez au sol pour aller dans votre flexion latérale de l'autre côté. Respirez. Tranquillement, on s'en va à nouveau dans une flexion. Inspirez tranquillement, redressez. Donc, je veux vraiment que tu t'accordes un moment de douceur. Prenons entre 3 et 5 minutes pour se faire quelque chose qui nous font du bien. Donc, je te donne plusieurs possibilités. Tu prends celle qui te plaît. Si tu as une mobilité complète, ou pas complète, mais admettons que les genoux, les hanches, les épaules vont bien, puis tu peux aller au sol, je te propose fortement de faire la posture de l'enfant version yin. Parce que tu vas en même temps travailler tes hanches, réveiller les méridiennes qui viennent travailler un peu aussi au niveau des Svadhisthana, travailler la féminité et tout ça. Donc, si tu veux aller au sol et tu décides cette option, tu prends ton coussin, tes couvertures, tu les mets devant toi. Tes gros orteils sont ensemble et tes genoux sont séparés, puis tu es assis sur tes fesses pour assouplir les hanches. Tu contractes tes abdominaux, puis ensuite, tout simplement, tu te déposes ici. Ça, c'est ta première option. Si tout va bien, mais si tu fais cela, puis ça crée beaucoup d'irritation, d'inconfort, ne le fais pas. Ensuite, pour les gens sous chaise, comme je vous dis souvent, ce qu'on veut dans une flexion, c'est la flexion calme le système nerveux, puis vous êtes chez vous, donc vous avez le choix de vous déplacer, prendre une couverture, puis faire votre flexion sur la table, sur une table. Mais si tu dis, oh, ça ne me tente pas de me déplacer, mais qu'est-ce que tu peux faire en ces moments pour t'accorder un moment de douceur? Ça peut être un moment d'acupression dans lequel tu masses tes mains. Ça peut être un moment où, si tu as déjà préparé ton espace, comme je te le dis tout le temps, tu utilises tes huiles essentielles. Donc, bref, à partir de maintenant, je vais faire silence, puis pour les 3 prochaines minutes, on est dans un moment pour se faire du bien. Puis pendant ces moments-là, je profite pour te faire une lecture. Cette semaine, Dieu nous offre
la prière que vous avez sûrement déjà entendue dans mes cours, la prière de Nicole Bordella, prière à l'univers. Univers, ralentis le rythme effréné de mes pensées, apaise les battements de mon cœur pour que je puisse mieux t'écouter. Ralentis mes pas. Rappelle-moi de faire une pause dans ma journée pour méditer, pour respirer. Le soir venu, éteins le feu des désirs qui brûle encore en moi. Les chardons de l'impatience qui consument mon corps et mon âme. Libère mon cœur des regrets et des attentes. Apprends-moi le calme des montagnes. Enseigne-moi la tranquillité des grands lacs, la sérénité de l'océan, la légèreté des fleurs des printemps. Aide-moi à vivre simplement, à demeurer immobile plus longtemps, à conserver des moments de silence pour que je puisse mieux t'entendre. Enseigne-moi ta patience, ta tolérance, ta bienveillance. Montre-moi comment apaiser ma douleur et mes peurs. Tiens ma main. Prenez 5 respirations, vitalité et laissez aller. Et tranquillement, sortez de votre posture, bougez un peu, étirez-vous. Je prends ces petits moments après avoir vécu un moment de ressourcement puis dans lesquels on s'est recentré pour vous parler de la partie de l'arbre de yoga qu'on aborde aujourd'hui. La semaine passée, on a parlé des racines, les fondations, les 5 lois universelles. C'est drôle parce que ça, c'est qu'est-ce qu'on doit ne pas faire. Comme, un petit peu comme les commandements, là, mais plus doucement. Là, ne regarde pas à l'extérieur, n'envie pas un peu la posture de la personne à côté de toi. Donc, c'était les lois à respecter. Mais après ça, on va dans un discours, pas de ne pas, mais de quoi faire pour se faire du bien, pour faire du bien aux autres. Puis ça s'appelle les niyamas. Puis les niyamas, c'est le tronc de l'arbre. Okay? Donc, il y a 5 principes également. Je vais te les lire pour ne pas me mêler. C'est surtout pour les mots en sanskrit. Donc, c'est les choses qu'il faut faire qui nous éclairent sur ce qu'il faut faire pour garantir le bien-être personnel, mais aussi des autres. Les premiers sont pas en ordre, mais le premier ici, c'est Socha, c'est la propreté. Santosha, c'est le contentement. Tapas, l'ardeur. Svadhyaya, l'étude de soi. Et Isvara Pranidhana, la dévotion. Et ces 5 principes à respecter, à suivre, sont liés aussi à 5 organes. Donc, c'est les bras, c'est les yeux, les oreilles, le nez, la langue et la peau. Allons voir un peu ça. Donc, Sausha, la propreté, c'est pas nécessairement juste de prendre une douche puis d'être propre, mais je pense qu'une meilleure traduction, c'est la pureté. La pureté dans nos actions, la pureté dans nos pensées. Du moins, c'est ce qu'on doit essayer de faire, d'avoir des paroles bienveillantes, d'avoir une écoute bienveillante, d'avoir des gestes bienveillants, n'est-ce pas? Après ça, Santosha, ça l'est un que je pratique particulièrement depuis des années, c'est le contentement. Hein? Le verre est plein ou est vide, à moitié plein ou à moitié vide. Quand on porte ces lunettes de Santosha, ces lunettes roses de contentement, c'est pas qu'on fait l'autruche, mais on est content souvent
on est dans la gratitude, puis on est dans l'appréciation, même si on a peu. Okay? On se rend compte qu'on a assez. Okay? Peut-être je ne me suis pas procuré les repas les plus luxueux ce soir, mais j'ai mangé des légumes, j'ai mangé une protéine, les saveurs étaient bonnes, je suis dans la gratitude, j'ai mangé en conscience, je pratique le contentement. Oui, ça aurait pu être un repas, 20 services, c'était juste une poitrine de poulet avec une salade. C'était bon. Et la nature humaine, c'est de beaucoup vouloir plus, mais ma foi, quand on pratique le contentement, on se rend compte qu'on est déjà riche. Puis on est souvent dans cet état de gratitude, dans cet état de bonheur, devrais-je dire. Anecdote personnelle, vous savez, à la fin de l'année, puis au début de l'année, on fait les récapitulatifs pour voir qu'est-ce qu'on veut manifester et tout ça. Et je me rendais compte que, autre que les matériels, j'ai une maison très modeste, j'ai une voiture, vous avez vu, là, j'ai la plus petite voiture, mais pas la plus petite, mais une des plus économes qui existe dans le marché et tout ça. Mais je me rendais compte que, heureusement, je n'avais besoin de rien. Je suis riche, puis pourtant, c'est pas le compte en banque ou les biens matériels, mais parce que je pratique beaucoup ça. Moi, je préfère, c'est source personnelle, là, mais je préfère beaucoup investir sur des expériences que sur les choses. Bref, c'est des choses que, j'ai parlé du contentement, puis c'est des choses qu'on peut pratiquer dans tous les jours. Après ça, il y a les tapas qui a été traduit par l'art d'or, mais ça, je vous en parle souvent de ça. L'art d'or, là, c'est feu sacré, c'est la passion. Donc, on doit, plus on fait des choses qui nous passionnent, plus nous sommes aussi sur notre ex, plus nous ravivons ces feux sacrés. Si vous faites comme travail quelque chose que vous aimez, mais vous n'avez pas l'impression de travailler. Donc, c'est un peu, j'essaie de faire moins, de parler moins, puis prêcher, non, de prêcher moins, puis montrer plus avec mes actions. Après ça, il y a l'étude de soi qui est important parce que c'est bien beau faire 20 000 cours, mais si on ne fait pas le travail intérieur nécessaire, mais ça n'aboutira pas à grand-chose ou tout est à recommencer souvent. Et la dévotion, ça m'est un petit peu plus difficile à expliquer parce que quand on dit les mots dévotion, on pense toujours que c'est la dévotion vers quelque chose d'autre, mais non. Si on pense dans cette pensée yogique que nous sommes tous lumière, nous sommes tous égaux à une source, c'est pas une question d'ego, c'est une question de confiance, d'amour de soi. Donc, je commence par me dévouer à moi-même en premier, puis ensuite, je vais pouvoir me dévouer aux autres parce que mon temple, ma tasse, si je peux dire, va être pleine, puis débordante. Puis avec l'overflow, ben là, j'en ai plein aussi là, pour partager avec vous, puis partager avec mes parents, puis partager avec mes enfants. Mais la dévotion va dans ce sens-là. De se voir comme quelqu'un d'important, de savoir qu'on est la personne la plus importante de notre vie, de prendre soin de soi, de pratiquer, de remplir, de faire le plein, puis ensuite, mais bien sûr, de le partager. J'espère que j'ai été claire. Comme la semaine passée, je vais vous mettre la photo du paragraphe que j'ai composé. Après ça, quand on le relit, vous pouvez aussi l'intégrer par vous-même. Mettez-moi quelque chose, un cœur, pas un cœur, mais un pouce à l'air pour dire hey, vous n'êtes pas endormi puis vous m'avez suivi. Yay! Merci! Étirez-vous un peu. On va faire un dernier exercice. Merci les belles. On va faire un dernier exercice de respiration, de méditation avant d'aller à la détente finale. Donc installez-vous comme vous voulez, le plus confortablement possible. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait notre respiration lunaire et on va la faire vraiment avec les nadis, avec les canaux énergétiques lunaires. Donc, faites ce que je dis, ce que vous entendez,
mais pas nécessairement ce que vous voyez parce que je pense que vous me voyez à l'envers. Prenez votre droite, on a juste une droite. OK? Et vous vous joignez pouce, petit doigt et annulaire. Et vous avez ici les doigts avec lesquels on fait les guillemets. Donc ça, c'est votre droite. Et vous l'appliquez près de la narine droite. Avec la gauche, avec ta main lunaire, tu fais à nouveau Chi Mudra, pouce et index ensemble. Tu peux le faire comme tu le sens, près du cœur ou sur la cuisse. Et on va revenir à notre respiration. Pour l'instant, recentrez-vous à l'aide de la respiration et installez le rythme qui vous convient à ce moment. Puis peu à peu arriver à ce rythme dans lequel l'inspiration, ventre-poitrine est lente et l'expiration est plus lente. Et quand vous êtes prête, bloquez délicatement la narine droite et respirez seulement à gauche. Fermez les yeux, relâchez la mâchoire. Respirons pendant 2 minutes. Inspiration lente, expiration plus lente. Continuez s'il vous plaît. Faites vos 3 dernières respirations. Laissez aller l'engagement de la narine droite. Inspirez, soupirez. Et restez un moment à l'intérieur de vous pour voir comme vous vous sentez. Et quand vous êtes prête, tout simplement bougez. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour la détente finale, allez de la façon la plus confortable pour vous. Si vous allez au sol, prenez le temps d'amener les genoux vers la poitrine, bougez un peu. Pour les gens qui sont sur chaise, faites quelques mouvements du torse, de la colonne. Peut-être que vous allez dans une flexion, peut-être que vous allez mettre les couvertures sur vous. Donc, installez-vous. Quand vous arrivez à votre posture, comme d'habitude, inspirez, soupirez. Et tout simplement, on devient immobile dans cette posture finale, Shavasana, pour intégrer ce que nous venons de faire. Invite ton corps, ton esprit à se reposer dans cette posture du cadavre,
repos, en paix. Dans cet espace de réception, continue ton intégration et ta détente. Je te partage les textes qui ont résonné fortement chez moi pour te les partager à toi, seulement dans ces groupes. Et si tu étais lumière? Je suis lumière. Je suis lumière du soleil. Je suis le feu éternel. Je suis la puissance, la conviction. Je suis lumière des vies qui fait naître la vie. Je ne suis pas l'ombre, je choisis de brûler. Je choisis d'être lumière. Je suis la lumière de la lune. Je suis la force tranquille. Je suis la bienveillance, l'introspection. Je suis la lumière qui influence. Je ne suis pas l'ombre. Je choisis d'éclairer. Je choisis d'être lumière. Je suis lumière des étoiles. Je suis guide de ma destinée. Je suis l'immensité, la vérité. Je suis histoire de l'univers. Je ne suis pas l'ombre. Je choisis de briller. Je choisis d'être lumière. Je suis lumière. Encore dans ta détente, je t'invite à te visualiser. Brillante, brillante, brillante. La belle lumière que tu es. Comme si ton corps physique n'avait tant pas de densité, mais ta lumière intérieure rayonnait vers l'extérieur. Tu rayonnes tellement que t'éclaires toute la pièce. Car c'est ça, toi et moi, nous sommes lumière. Inspire, souris, soupire, répète-les, bouge, étire-toi. Mes belles au sol, prenez le temps de vous étirer, de vous faire du bien. Revenons tranquillement dans une posture assise pour fermer notre cours.
vous arrivez dans la posture assise, revenons à la respiration. Et on va prendre le temps de se dégourdir un peu plus. Inspirons, levons les bras, expirons vers le cœur et vers les bas. Et on répète encore 4 fois. Puis éventuellement, on garde les mains près de la poitrine. On se remercie, on se félicite. Je vous remercie également. Puis puissions-nous continuer à briller. Puissions-nous continuer à cultiver la paix, l'amour, la lumière. Dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions et dans nos cœurs. Namasté.